Exactement à l'heure de vous tenir informé sur Molière Canal. Mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition du journal. Mais bien avant, place aux grandes articulations. Au sommaire, fin des opérations de dépôt et des traitements des candidatures à l'élection présidentielle le dimanche 8 octobre 2023. C'est la Commission électorale nationale indépendante CENI qui l'a fait savoir. Et puis, débordement des eaux du lac Albert en province de l'Ituri causant une grave perturbation de la connexion téléphonique et internet, mettant en péril la vie de la population. Les détails, c'est tout à l'heure. Encore une fois, bienvenue. Démarrons cette grande édition du journal par cette actualité. La Commission électorale nationale indépendante CENI a prononcé le dimanche 8 octobre 2023 la fin des opérations de dépôt et de traitement des candidatures à l'élection présidentielle. Déjà dans l'opinion congolaise, beaucoup s'intéressent sur les profils des différents candidats à la course de la magistrature suprême au regard des attentes de la population. Plus de détails avec Sarah Kompika et Lorena Bonzé. Clôture le dimanche 8 octobre 2023 du processus des dépôts et des traitements des candidatures à l'élection présidentielle. La CENI a au moins enregistré 34 candidats pour la conquête du fauteuil de la magistrature suprême. Au regard des attentes de la population, différents analystes s'intéressent sur les profils de certains candidats et leurs projets des sociétés. On essaye d'être un peu critique. Ils sont dans la chamaillerie, ils sont dans la dispute avec d'autres candidats à président de la République. Alors que dernièrement, vous savez qu'il y a déjà une demande politique formulée par le peuple congolais. C'est que le peuple a besoin d'un candidat président de la République qui lui propose une offre politique réaliste, patente et aussi tangible, qui fera en sorte que la République puisse arriver à se développer. Nous devons quitter la petite politique de la polémique vers la politique des propositions, vers la politique des alternatives. C'est naturellement ce que nous devons faire. Pour l'heure, la grande inquiétude s'articule seulement sur la manière dont l'opposition s'est engagée à ces élections en ordre dispersé. Opposition, ordre dispersé, union sacrée consolidée, ça n'a rien à voir avec qui aura le pouvoir. La bonne jurisprudence que nous avons est celle de 2018. L'opposition a été non seulement dispersée, fragilisée, muselée, paupérisée. Mais parce que le peuple en avait décidé autrement, le pouvoir est passé de la majorité à l'opposition. Ce n'est pas une question d'opposition soutenue. D'ailleurs, c'est l'exercice de... Signalons qu'après cette étape des dépôts des candidatures à la présidentielle, s'en suivra les retraits ou substitutions des dossiers des candidatures à la magistrature suprême qui ira du 9 au 19 octobre 2023. Déjà fin mandat, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fait accompagner de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, et d'une multitude de membres de sa famille politique de l'Union sacrée, de la nation le samedi 7 octobre 2023 pour déposer sa candidature à la présidentielle du mois de décembre prochain. Regardez. Samedi 7 octobre 2023, cette date restera gravée dans l'histoire de l'exercice démocratique en RDC. Le jour où le président de la première alternance démocratique et pacifique au sommet de l'État a déposé sa candidature afin de solliciter un nouveau suffrage de 5 ans auprès du peuple congolais. Accompagné d'une foule des Congolais de la capitale, des membres du Présidium et cadres de l'Union sacrée de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est acquitté de cette obligation civique en se présentant au bureau de réception et de traitement des candidatures. Dans la suite du candidat Tshisekedi, accompagné de la très distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, se trouvait sa meilleure élève. Marie-Thérèse Masuka Saini n'a pas voulu rater ce grand rendez-vous, d'autant plus que son travail quotidien à la tête de l'exécutif provincial est d'ériger des infrastructures susceptibles d'apporter un bilan satisfaisant au candidat unique de l'Union sacrée de la nation à la présidentielle prochaine. Le numéro 1 de cette plateforme politique ne s'est pas privé d'évoquer avec fierté les prouesses réalisées au Lualaba en un temps record, notamment la construction de l'aéroport international de Kolwezi, une première depuis l'existence de cette entité poumon économique du Congo-Kinshasa. Dans le Lualaba, et là je voudrais vraiment tirer un chapeau avec tout le grand respect à notre gouverneur Maman Fifi Masuka. Pour dire que si on a un coaching qu'il faut, eh bien, on aura des prestataires de services qui vont faire du grand travail. Maman
Fifi qui est ici, il a suffi que je lui parle, que je l'encourage en lui disant voilà, répondez aux critiques par le travail. Ne vous laissez pas distraire, concentrez-vous sur ce que vous faites et vous allez voir, allez à Kolwezi. Aujourd'hui à Kolwezi, il y a un aéroport international. Pourtant, il y a des gens qui ont été gouverneurs à l'époque qui n'ont pas été foutus de doter cette ville qui est la capitale mondiale du cobalt d'un aéroport digne de son rang. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est grâce à ce que nous faisons ensemble pour faire marcher le Congo. Cette confiance renouvelée de l'autorité suprême du pays à l'endroit de la femme d'exception du Lualaba est une pression de plus pour elle. Masuka Saini n'entend pas dormir sur ce laurier ni s'enfermer dans l'autosatisfaction en travaillant encore durement pour mériter toujours la confiance du premier citoyen congolais. Votre journal aussi poursuit l'honorable Michel Kaboué-Mwamba, chargé des missions du chef de l'État dans l'espace Katanga, réagit au propos de John Onumbi tout en faisant un état des lieux sur la dernière visite de Félix Tshisekedi au Lualaba et au Katanga avant de lui rassurer les soutiens des Katangaises et Katangais. Michel Kaboué a encore demandé à ses frères au Katangais de ne plus se laisser distraire par les gens qui ont pillé 6 pays suivants. L'homme en question, c'est un fugitif. Il est en conflit avec la justice congolaise. Ce n'est pas pour rien qu'il est en cavale. Et qu'il est déboussolé de tout, qu'il ne connaissant pas ce qui s'est fait au Congo. Il ne peut que réagir de la sorte. Qui ignore que le monsieur, c'était un bourreau, qu'il a tué beaucoup de gens au Congo ici. Non seulement les Katangais, je peux vous en citer, les adeptes de Joseph Mukonkubila Mutombo. Nous pouvons citer le brélire des concessions du pasteur Théodore Ngoï, Ilunga Wansenga, à Kinshasa. Nous pouvons vous parler encore de tant d'autres que lui-même a exterminés ici. En dehors de ça, vous connaissez vous-même ce qui s'était passé avec Bundu Diakongo. Vous connaissez vous-même le problème de l'activiste des droits de l'homme chez Beya. D'ailleurs, c'est le dossier qu'il avait fui et qu'il a fait fuir du Congo même jusqu'à aujourd'hui, qui n'a pas donc un endroit fixe là où il peut rester. Par contre, nous réalisons l'amour qu'a le président de la République vers nous les Katangais. Il a nommé un premier ministre depuis son accession à la magistrature suprême. Nous avons connu les 2 premiers ministres, qu'ils soient Ilunga Ilunkamba, tout comme Sama Lukonde, tous Katangais. En dehors de ça, nous connaissons très bien que son directeur de cabinet, un Katangais natif bien connu. Nous connaissons très bien, nous avons le général de l'armée, le premier même qui commande l'armée, un Katangais qui est bien connu et vivant au Congo, connaissant bien même son père et sa mère. Nous avons les ambassadeurs, que le président a nommé, les chefs des entreprises. Comment aujourd'hui, nous ne pouvons pas lui dire merci par rapport à ça et lui promettre que nous allons l'accompagner pour le second mandat. Lui-même nous a dit lors de son itinérance qu'il n'est pas venu pour battre campagne. Mais quant à nous, nous lui demandons que demain, quand ça va commencer, qu'il commence par le Grand Katanga. Parce que le Katanga va l'accompagner et le Katanga sera avec lui. Quant à la population du Katanga, le Grand Katanga, nous vous disons ceci. Le diable reste diable. Même s'il s'est baigné 1000 fois dans l'eau bénite, il reste toujours diable. Vous connaissez vous-même ce qu'ils nous ont fait à l'époque, les Baba Tunga Koumanza. Il a été enfermé de lacrymogène à sa parcelle, il ne savait même pas sillonner. Vous connaissez vous-même de tant d'autres Katangais qui étaient très forts ici, qu'on a dit dilués par l'esprit de mater et de faire des mal. Vous connaissez vous-même qui a monnayé et qui a spolié nos richesses. C'est pendant le pouvoir que le messier était comme le caporal de ça et le capitaine qui conduisait tout et qui négociait tout. Nos richesses ont été spoliées. Aujourd'hui, il y a de quoi soutenir le président de la République, même dans la révision des contrats sino-congolais, pour que le Katanga puisse se retrouver. Voilà le pourquoi nous avons tout intérêt de pousser encore davantage et de soutenir le président de la République, parce que il nous a construit des écoles là, ça n'existait pas. Nous avons fait l'itinérance avec vous, vous connaissez vous-même, de Kassenga à Sakani. Combien d'écoles nous avons construit? Nos enfants étudiaient sous les mangués. Mais aujourd'hui, nous avons des écoles. Nous avons visité Kassomène, vous-même vous connaissez.
Alors pourquoi pas ne pas appuyer la personne? Allez à Kalemi, allez à Kongolo, allez à Kanyama, allez dans tout notre espace, que ce soit dans le Loa là-bas, vous-même vous voyez ceux qui sont en train donc de pousser comme des champignons les infrastructures. Pourquoi ne pas l'accompagner? Il y a la gratuité de l'enseignement aujourd'hui. Ce qui était constitutionnel, que les gens qui étaient au pouvoir n'ont jamais su le faire. Aujourd'hui dans nos villages, les mamans qui pouvaient aller faire les salons pour avoir les miettes, aujourd'hui quand même, se tapent sur la poitrine. Ceux qui pouvaient faire sont en train donc d'être épargnés. Et leurs enfants aujourd'hui étudient gratuitement. Pourquoi pas ne pas l'appuyer? Alors voilà le pourquoi, mes frères. Moi je vous dis, l'unique personne que nous pouvons appuyer, n'attendons pas les cris. Parce que si quelqu'un veut attaquer le pays, ne peut jamais annoncer qu'il vient pour attaquer. Ça sont donc des distractions. Ce sont la sous-traitance. Il veut se faire donner encore beaucoup plus de valeur parce qu'il est sous-traité quelque part. Mais nous voyons ce qui se fait. Même la Bible est claire que celui qui est frère, il fait la volonté de Dieu. Ici, la volonté de Dieu, c'est la volonté de notre peuple. Que veut notre peuple? Vivre tranquillement, manger et boire, vaquer à leur occupation comme il se doit. La volonté de notre peuple, la volonté de Dieu, c'est en train de se réaliser par les réalisations que le président Félix Tshisekedi est en train de faire. Voilà le pourquoi il ne faut pas se fier, partager cette vidéo-là. Ça ne fera absolument rien et nous vous assurons que nous tous, nous allons appuyer le président de la République, Félix Tshisekedi, parce qu'il nous a laissé tout le temps possible. La démocratie est là. Il y a des gens qui l'insultent, qui ne sont même pas arrêtés. Mais l'époque de Kabila qui était notre frère, combien il a fait de nous? Où sont partis les Mwando Simba, les pères? Ils sont partis où? Où sont partis les Pierre Lumbi? Ils sont partis où? Où sont partis les qui ont résisté? C'est parce qu'ils étaient forts. Ils étaient dans une prison donc à ciel ouvert. Alors, que voulez-vous? Notre frère nous a fait ça, mais c'est lui qui aime les Katangais. Il a accepté de vivre avec nous. Il a accepté donc de réviser même le contrat pour que le Katanga puisse se retrouver. Le gardien de l'identité katangaise, Henri Mbambuyi, s'est prononcé le dimanche 8 octobre 2023 pour mettre la lumière sur la situation politico-sociale qui traverse la RDC à quelques mois des élections suivantes. Faire la politique pour l'intérêt du peuple est le cheval de bataille de Henri Yamba, professeur des universités, politologue de formation, politicien de taille depuis le MPR jusqu'à ses jours. Gardien de l'identité katangaise certifié, Yamba Mbouyou est une valeur sûre pour le développement de la RDC. Je le confirme sincèrement et au fond de mon cœur. Je confirme que je suis là pour maintenir l'identité katangaise. Je reste le Baba Wakatanga communément appelé. Dès les démos en passant par le MSC jusqu'à l'alternance pour l'émergence du Congo, AIC en sigle, où il est fondateur et premier vice-président. Le professeur politologue Henri Yamba Mbouyou est un homme politique honnête, faisant la politique pour la stabilité des vies des Congolais. Nous allons encore améliorer davantage la vie des Congolais. La première des choses, nous devons d'abord faire preuve lorsque nous serons élus. D'abord, en 2023, en décembre ici, dès qu'on est élu, la façon dont nous allons travailler, ça pourra encore montrer à la population de réitérer leur confiance en nous. Un grand fermier, amoureux de l'agriculture, l'homme a fait sa part dans la période difficile qu'a traversé le Haut-Katanga en mettant en place sur le marché un stock considérable pour le Haut-Katanguais dont son effort personnel non accompagné par le gouvernement provincial. Toute ma vie, j'ai toujours été cultivateur. J'ai commencé l'agriculture en étant tout enfant. Moi-même, lorsque je suis à l'université, les week-ends, je partais toujours au champ. Ceux qui m'ont connu, ils m'ont vu aller toujours cultiver. Ceux qui m'ont connu, ils m'ont vu récolter à chaque fois qu'il fallait récolter. J'ai essayé d'améliorer seulement pour lutter contre la faim. Quand vous devenez responsable d'un peuple. Lorsque vous devenez responsable d'un peuple, vous ne pouvez pas manquer de quoi manger pour les nourrir.
Parce que chez nous, dans la tradition, dans la cour royale, il ne peut pas manquer les manger et les boire. Candidat aux prochaines élections de décembre 2023, le professeur politologue Henri Yamba Mbouyou s'aligne du côté du peuple pour le développement durable de la RDC. Dépôt des candidatures à la magistrature suprême du 20 décembre 2023, l'UDPS au Tshisekedi Fédération de Lubumbashi a organisé le samedi 7 octobre 2023 une marche en guise d'un accompagnement symbolique des dépôts des candidatures à la CENI du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'on a noté la participation à cette marche de PCA de l'ICCN Bernard Mikobi Maïnda. Suivez. Côte à côte avec les hauts cadres de l'UDPS Lubumbashi, les PCA de l'ICCN Bernard Mikobi Mayunda étaient le samedi 7 octobre 2023 dans une marche sur les acteurs de Lubumbashi en vue d'accompagner d'une manière symbolique les dépôts des candidatures à la CENI du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo pour briguer un deuxième mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Les surnommés Mukishimuntu Bernard Mikobi a réussi à mobiliser un grand nombre de combattants et combattantes de l'UDPS Tshisekedi à Lubumbashi pour cette fin avec la participation de son ASBL, les Mikobistes, acquis au changement de mentalité pour l'UDPS sans mélange. Nous sommes contents de la mobilisation spontanée des combattants et combattantes et toute la population louchoise qui a répondu à l'appel spontané des cadres du parti pour accompagner symboliquement le dépôt de la candidature du président de la République à la succession, à sa propre succession. Donc, nous démontrons que le Haut-Katanga et le Katanga est prêt pour accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gagnant pour l'élection 2023 et nous vous rassurons que nous battrons n'importe quel candidat. Notons que cette marche qui a débuté au niveau de la grande place de la poste de Lubumbashi s'est terminée devant les secrétariats exécutifs de la CENI dans la ville qui préfère. Maître Longiringa Boniface vient d'implanter un nouveau bureau du parti politique FDCA le samedi 7 octobre 2023 dans les territoires de Djougou en province de l'Ituri. Maître Longiringa Boniface appelle la population des Katoto à l'unité amour et non au tribalisme. Thierry Batirafi qui nous fait le point. Conscientiser les militants des partis politiques AFDC dans le groupement Louvangire à Katoto dans le territoire d'Ndjougou sur la paix et non au tribalisme et appeler la population de cette contrée de voter utile car plusieurs candidats députés viendront avec des tolls, des t-shirts, de l'argent pour salir les noms des autres candidats députés. Maître Boniface Longiringa a dit ce samedi 7 octobre 2023 au groupement Louvangire à Katoto. Il a procédé à l'implantation des bureaux des FDCA et installé les nouveaux animateurs de ces partis de l'honorable sénateur Bati Lukwebo. Furahi sana kuangalia wakati muliitika nyingi kuingia ndani ya chama ya FDC kwa Katoto. Ninabaangalia kushindia 200 hata 300. Kama leo chama ya FDC anafika hapa kwa Katoto na munaitika, ndio maana munatafuta njia ya changement. Hii chama ni chama kubwa sana. Na mie mtoto wenu Boniface Longiringa Ziba Bahati ni katika ile chama. Ile chama ni chama ya kwanza katika Republique Democratique ya Congo kwa kura itakayopita kusiku itakayokuja, donc le 30 décembre. Ni chama Kenya alipata sei ya kwanza kwa Republique Democratique du Congo. Tuchapia mkubwa wetu Bahati. Watuku wapenzi, niliwaita hapa juu ya maneno mingi. Ya kwanza ni kwa kuimplante biro yetu politiki hapa kwa Katoto Centre. Katoto Centre ni mji mkubwa sana. Hatutaacha ile centre mkubwa ikufe hivi. Hatutaacha ile
hatutaacha ile centre mkubwa sana ibakia bila marepresentation politiki yote. Si hapa watoto wakatoto atuko na kuchagula hapana, atuko na tribalisme hapana. Notez que les bureaux des partis politiques AFDCA sont déjà implantés à Jo, Chomia, Niz et aujourd'hui à Katoto. Les habitants des Djo au bord du lac Albert sont privés des connexions téléphoniques et internet depuis les débordements des eaux du lac Albert en province de l'Ituri. Pour effectuer un appel au bout du fil, il faut s'y rendre sur la colline pour communiquer avec ses proches. Regardez. Jean, une entité située dans le groupement Losandrema. La population de cette partie du territoire d'Indjougou est privée de la connexion téléphonique depuis le débordement des eaux du lac. Pour communiquer avec leurs familles qui sont en ville de Bunia ou dans d'autres pays, il faut quitter le matin pour aller chercher là où il y a connexion téléphonique, comme expliquent ses habitants. Mambo telefoni wanakala kunyumba kama wanafanya kazi vile utapata pia telefoni pembeni yako pale. Ale kama banaito kama tatiwa pele ile pana mpaka utapanda tu kurezo zingine mwenyewe likia kurezo ndio aacha kazi yake aenda ito mwingine mtu fulani wanaito sawa. Wakati wanafika kurezo pale ndio mtaanza ongea kisha kwa tu mtumbu nasha kwenda iko tu maiti iko tu karibu pale kuchomia saa moya kufika pale ipana nisi kuna besoin ya ateni tu. Bo problemu ilikuwa wakati mai inaanza kuyala wai inaanza kujongea ilikuwa ateni kwa yule wakati mai inafika inaanza kukula wa nini bulongo wa mwisho inanikisha ateni. Rezo ilisaidia yote Uganda. Ila ikutoka Uganda ilo nini ya Congo. Ya Congo. Pour les vendeurs des unités de gigabytes et Wi-Fi, il suffit de quitter très tôt matin pour installer et attendre leurs clients qui achètent les unités, car je suis le seul pour avoir cette connexion Wi-Fi. C'est pourquoi je demande aux responsables des réseaux Vodacom et Airtel de planter l'antenne des réseaux pour que les gens soient couverts de nouveau avec une meilleure connexion Internet et appel. Mambo réseau vile pana kwetu tunakosa rezo ndio tunacree wifi kwa kutusaidia. Hakuna appel baenga ya tene ya Vodacom ile inakosekana. Mambo tunasema wa gouvernement batujenge nini atene inashindikana hapo mu karibu na Uganda. Eske hii rezo Uganda iko ngambo pembeni ya mai pale tu. Notez que Jean se situe au bord du lac Albert. Pas de route pour arriver dans ce coin. Si vous voulez quitter Jean par la route, il faut monter une grande colline ou vous passez sur le lac. Cette population dépend beaucoup de la République ougandaise sur le plan économique. L'Institut supérieur technique de Lubumbashi, Estelle, en sigle, a organisé une double cérémonie de collation des grades académiques et clôture solennelle de l'année académique 2022-2023. La manifestation s'est déroulée le samedi 7 octobre 2023 au complexe Omnisport Kiwele à Lubumbashi sous la conduite du directeur de cet alma mater, le professeur associé Janom Panya, témoin de l'événement Manuela Kabomba. Pour terminer en toute bonté l'année académique 2022-2023 dans son alma mater, l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, Estelle en sigle, a organisé le samedi 7 octobre 2023 une double cérémonie de collation des grades académiques aux lauréats et la clôture solennelle des activités durant toute l'année. La cérémonie était présidée par le conseiller juridique au ministère national de l'enseignement supérieur universitaire, Maître Lisette Mbiya Motombo, qui a salué les efforts consentis par les autorités de l'ISTEL pour atterrir en douceur avec cette année académique. Notre autorité de tutelle a passé en revue l'ensemble des réalisations qui ont émaillé l'année académique que nous clôturons ces jours. L'autorité de tutelle nous a délégué pour vous adresser son message de félicitations, aussi bien au comité de gestion de l'ISTEL, aux enseignants, au personnel administratif, qu'aux étudiants et étudiantes, pour les efforts fournis
en vue de la clôture de cette année académique. De son côté, le DG de l'ISTE, le professeur associé Janon Pagnampagna, a invité tous les lauréats à se distinguer sur le marché d'emploi en mettant au profit de la société toute la matière apprise. Le grade de master en construction industrielle, en informatique et en enseignement et administration des soins infirmiers. Les candidats dont la jouissance de tous les droits attachés aux grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance précitée. Comme à l'accoutumée, tout a été sanctionné par des liesses de joie de la part des lauréats. Et pour finir, commémoration chaque 9 octobre de l'année de la Journée mondiale de la Poste pour marquer la date de l'anniversaire de la fondation de l'Union postale universelle ULPI en sigle. Cette fois-ci, les thèmes choisis est Unis pour la confiance, collaborer pour un avenir sûr et connecté à ces sujets. Suivez le ministre national de la Poste et Télécommunications, Augustin Kibasa Maliba, dont ses propos recueillis pour vous. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 9 octobre est commémoré par plus de 150 pays dans le monde comme la journée de la Poste en souvenir de la création en 1874 de l'Union postale universelle. UPI en sigle, l'instance spécialisée du système des Nations Unies pour les questions postales. C'est véritablement en 1969 que la décision de célébrer cette grande journée a été prise au Congrès de Tokyo. En ce jour, je rends un vibrant hommage aux postiers du monde entier et particulièrement aux hommes et aux femmes de notre pays, la République démocratique du Congo, qui s'adonnent avec passion sur l'ensemble du territoire national à ce métier noble de contact et d'échange physique avec les citoyens. La Poste donc, cette vieille tradition qui traverse les siècles et qui s'arrime avec l'évolution de la société dans le rapprochement des communautés et des peuples. Les bureaux des postes ont été au rendez-vous de chaque événement planétaire. Ils ont servi de trait d'union entre les peuples éloignés, voire même pour atteindre des habitants des zones isolées. Plusieurs employés postaux ont avec bonheur ramené des biens de valeur, apporté de l'aide en organisant un réseau d'acheminement, de fournitures et des services d'urgence. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé, mais bien avant d'atterrir, place au rappel des titres. Dans ce journal, vous avez suivi fin des opérations des dépôts et des traitements des candidatures à l'élection présidentielle le dimanche 8 octobre 2023. C'est la Commission électorale nationale indépendante CENI qui l'a fait savoir. Et puis, débordement des eaux du lac Albert en province de l'Ituri causant une grave perturbation de la connexion téléphonique et internet mettant en péril la vie de la population. Voilà de quelle manière atterrit cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. À très bientôt. Pour vous tous qui aspirez à un enseignement de qualité, voici enfin pour vous une seule adresse. Institut supérieur technique de Lubumbashi. ISTE Lubumbashi est une institution qui s'est donnée pour mission de former les leaders et cadres professionnels de demain. Étant parmi les rares institutions d'enseignement autorisées à généraliser les systèmes LMD dans toutes ses promotions, ISTE Lubumbashi est une institution conforme à toutes les résolutions sur les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. ISTEL offre plusieurs opportunités nouvelles à travers ses filières innovantes dans le domaine des sciences économiques et des gestions, comme filière de gestion commerciale et administrative, comptabilité et finances, banque, microfinance et assurance, fiscalité, douane et assises, informatique de gestion, réseau, télécommunications et design. Dans le domaine des sciences de la santé, avec comme filière le soin généraux, soins pédiatriques, anesthésie et réanimation. Dans le domaine des sciences technologiques, avec l'électromécanique, l'électricité industrielle, l'électronique, la géomine et
la construction industrielle. Dans le domaine de lettres, langues et arts, avec comme filière des arts et métiers, modélisme, technique, d'esthétique. Notre adresse à Lubumbashi, nous sommes au numéro 2325 A, avenue Kassai, entre Kimbangu et Sondoa. À Likasi, nous sommes au numéro 33 sur l'avenue du Commerce, commune de Likasi. À Kolwezi, retrouvez-nous au rond-point Malou, Église Carmel, numéro 18, avenue Salongo, au bâtiment Le Rocher des Âges. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 99 52 95 772. Istel Lubumbashi regorge en son sein un professionnel scientifique qualifié. Choisir Istel, c'est garantir son avenir. Bienvenue à tous.